Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va super bien, il fait beau de plus en plus, donc on a presque des semaines complètes de beau soleil, alors ça va bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes produits terminés du mois de mai. Alors je vous montre ça juste ici, j'ai tout mis là-dedans, alors comme à l'habitude je vais tout simplement piger les produits et je vous présente ça. Alors, premier produit que je vous présente aujourd'hui, il s'agit du shampoing fortifiant au bambou et à l'huile de coconut de chez Pierre Apothecary. Donc voilà, je vous montre ça juste ici. Alors, c'est un assez gros format, là, on parle d'1 litre. Généralement, en tout cas, vous aurez pu le remarquer que j'utilise des shampoings d'assez gros format, tout simplement parce que c'est plus économique et on en a plus longtemps. Et bon, on a le temps de voir que s'il nous en reste un petit peu, ben, on a le temps de se revirer de bord, d'aller chercher une bouteille, mais bon. C'est assez, moi je trouve ça pratique, on en a assez longtemps. Et puis ce format-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours en transvider dans une bouteille un peu plus petite si jamais on part en voyage. Donc voilà pour ça. Alors ce shampoing-là, je l'ai payé 14,99 chez Winners. Alors c'est toujours là ou presque que j'achète mes shampoings, tout simplement parce qu'il y a une belle gamme et que c'est pas nécessairement cher, contrairement à si on va dans un salon de coiffure. Alors c'est sûr que les shampoings chez Winners ne sont pas nécessairement tous de très bonne qualité. À ce moment-là, il suffit juste de regarder les ingrédients et puis bon, après c'est à vous de faire votre choix. Alors ce shampoing-là, il sentait super bon, donc c'était vraiment une odeur qui était calmante. Alors comme je vous l'ai dit, bambou et huile de coconut, donc c'était très apaisant, c'était très agréable de se laver les cheveux avec ce produit-là. Et puis voilà, c'est terminé. Alors prochain produit que je vous présente, toujours dans la gamme des soins pour cheveux, il s'agit d'un revitalisant, re-énergisant de chez Bebhead. Alors voilà juste ici. Alors pour ce produit-là, on parle d'un format de 750 ml qui est assez énorme. Un revitalisant, on ne termine pas ça à la même vitesse qu'un shampoing. Alors je vous dirais que pour ce revitalisant-là, j'ai terminé 2 bouteilles de shampoing. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que je l'ai pas terminé nécessairement avec l'autre bouteille. Alors celui-là, c'est pour les cheveux normaux. Voilà, rien de spécial à dire sur ce revitalisant là, ça sentait très bon. Donc tous les produits Bebhead, généralement c'est des produits qui sentent super bons. C'est également des produits qui sont vendus en salon de coiffure, donc vous pouvez faire confiance à ces produits là. Et puis ça, je me souviens pas combien je l'ai payé parce qu'il n'y a plus le prix dessus, mais ça devait être environ 12-13 $. Prochain produit que je vous présente, alors c'est la première fois que je vous présente ce type de produit-là. C'est pas la première fois que j'en utilise par contre, mais voilà, je crois qu'à l'époque je devais jeter mes emballages. Alors il s'agit de petites feuilles qui absorbent tout ce qui est huile sur la peau. Alors en anglais c'est des bloating sheets ou bloating paper. Alors ça, j'avais acheté ça chez Winners, je pense que j'ai payé ça 4 $, donc voilà. Ça, j'adore ce produit-là parce que c'est très simple. C'est un petit format en fait qu'on peut traîner dans la sacoche, dans le sac à dos, un peu n'importe où. Et lorsqu'on a la peau un peu huileuse, donc quand on commence la journée, ça va bien. Mais plus que les heures passent, l'huile commence à faire surface. Alors on prend tout simplement une petite feuille et on vient l'appliquer sur la peau et on vient tout simplement tapoter. Alors moi, c'est la méthode que j'ai trouvée pour éviter d'enlever tout le maquillage que j'ai dans le visage. Alors oui, peut-être que ça peut nécessiter des fois des petites retouches au niveau du maquillage parce que bon, hein, c'est quand même une espèce de feuille, là, je vous dis pas que ça laisse tout nickel sur le visage, mais bon, moi en tapotant, normalement, j'arrivais à prendre l'huile et bon, ça venait comme assécher cette zone-là, si on veut. Et puis par la suite, bon, je me faisais soit une poudre ou en tout cas, je réaménageais mon visage. Alors voilà pour ces petites feuilles-là, je trouve ça super pratique, donc on n'en a pas besoin d'énormément. Je pense que pour le visage au complet, ça doit prendre 1 ou 2 feuilles, là, juste pour enlever l'huile qu'il y a. Donc ce paquet-là, il avait 75 feuilles, donc c'est relativement énorme. On fait quand même plusieurs jours avec ça. Donc voilà, très bon produit. Et c'est de la compagnie So Fresh, So Clean. Prochain produit que je vous présente, il s'agit de la crème énergisante à la vitamine C de chez Bliss. Alors voilà juste ici. Alors ce produit-là, je me suis procuré dans une boîte découverte des produits Bliss chez Sephora. Donc voilà, faut faire la chaîne là. Mais en gros, je me suis acheté un coffret chez Sephora et il y avait plusieurs articles dedans, dont cette crème-là. Alors on parle d'un format de 50 ml. Cette crème-là, je l'ai adorée parce que c'est l'une des crèmes les plus fluides
que j'ai essayé jusque maintenant. Alors c'est très rafraîchissant, l'odeur ça nous réveille, on se sent très énergisé. Alors c'est vrai que c'est une crème énergisante, je vous la recommande à 100%. Donc c'est un format très raisonnable. Donc la crème, une fois qu'on en prend, on en prend vraiment une pinotte là, on est capable de faire une bonne section du visage. Au besoin, si vous sentez que votre peau a besoin d'un petit peu plus d'hydratation, vous faites tout simplement en prendre un petit peu plus. On n'a vraiment pas besoin d'en mettre une tonne. Donc c'est bien pour ça. Ça sent bon. Donc juste des bons côtés pour ça. Le seul hic des produits Bliss, c'est que c'est des produits qui se détaillent assez cher. Donc, j'ai pas vérifié la crème toute seule comment elle se détaille, mais je me doute bien qu'elle doit se détailler à peu près 40$, 50$. Je serais pas surprise. Alors voilà, c'est une très bonne crème, mais il faut sortir ses sous. Heureusement, moi j'avais eu le coffret au complet pour 50$ en spécial, donc voilà, c'est pas si mal parce que j'avais quand même d'autres produits avec. Mais bon, voilà la crème toute seule, je sais pas si ça rentrerait dans mon budget. Mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré et c'est terminé. Prochain produit que je vous montre, je crois que je vous en avais déjà parlé dans le passé. Alors, il s'agit d'une petite lingette restructurante à l'acide glycolique de qualité spa. Alors, toujours de chez Bliss et toujours de mon même coffret que je viens tout juste de vous parler. Alors, c'est une espèce de feuille là qui est déjà humide et puis on fait tout simplement se le passer sur le visage sèche le soir. Et apparemment que bon, ça vient comme travailler le visage et tout et tout. Donc, cette feuille-là, il m'en reste quelques-unes, je crois bien. C'est pas mes petites feuilles préférées parce que elles sont très humides. En fait, non. Elles sont très denses. Donc, il y en a beaucoup de produits sur la petite feuille. Ça reste longtemps sur les mains. Donc, il y en a partout. Et puis, je vous dirais que ça fait mal. Ça picote. Donc, je sais pas si dans le monde du maquillage en 2017, on peut encore dire que ça travaille. Si ça picote, c'est parce que ça travaille. Je suis pas certaine. Bon, maintenant, on peut choisir des bons produits de qualité et ça picote pas nécessairement. Donc, voilà. Je sais qu'à l'époque, c'est ce qu'on se disait. Hein, ça picote, c'est parce que ça travaille. Mais bon, voilà. Donc, cette feuille-là, je l'ai pas nécessairement adorée. Donc, si ça a apporté un effet waouh, je pourrais pas vous le dire parce que je l'utilise pas nécessairement de manière assidue, c'est-à-dire que je vais l'utiliser une fois et puis je peux en réutiliser une autre, je sais pas, 2 semaines plus tard, un mois plus tard. Donc, je le fais un peu plus pour dire que, mais je vous dirais que je vois pas nécessairement de wow, mais je vois pas nécessairement de côté négatif non plus. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée. Ça, je peux pas vous dire combien ça se détaille. Alors c'est inscrit en arrière que ce n'est pas pour vendre à l'unité. J'ai reçu ça encore dans mon coffret comme je vous l'ai expliqué. Alors voilà pour ce produit-là. Prochain produit que je vous présente, alors vous devez être habitué de me voir les présenter. Alors à chaque vidéo de produit terminé, je pense que j'en ai un ou deux à vous présenter. Donc c'est les petits tampons démaquillants de la compagnie Fluff. Voilà, ça fonctionne super bien, c'est pas trop cher, donc j'adore ces petits tampons-là. Prochain produit que je vous présente, alors il s'agit des lingettes nettoyantes pour le visage de chez Burt's Bees. Alors voilà, juste ici. Ces lingettes-là, je les ai beaucoup plus appréciées que les lingettes que j'avais utilisées précédemment. Je me souviens plus la marque, mais c'est dans une de mes vidéos de produits terminés. Alors, ces lingettes-là, elles fonctionnaient super bien, ça enlevait bien le maquillage, on sentait un effet frais. Le seul hic, c'est qu'elles se sont mis à sécher super rapidement. Donc, premièrement, là, je pense que j'ai eu un petit peu de difficulté à ouvrir l'emballage. Donc, je l'ai ouvert un petit peu tout croche. Il restait une partie du dessus ici. Et puis, normalement, j'avais bien refermé. Là, c'est quand même une espèce de collant. Mais bon, je sais pas, les lingettes du dessus étaient toujours un petit peu plus sèches que celles du dessous. Ce qui est logique. Mais bon... Parfois j'avais un peu de misère là quand même à aller enlever tout le maquillage avec une seule lingette. Quoi qu'il en soit, ça sentait super bon. Alors ces lingettes là éliminent le maquillage alors sans rinçage. Ça élimine les impuretés, l'excès de sébum et voilà. Donc c'était des bonnes petites lingettes et puis ils étaient faits à l'extrait de thé blanc. Et ils sont faits de 99% d'éléments naturels. Donc Burt's Bees, je sais pas si vous connaissez un peu la compagnie. C'est les produits auxquels vous pouvez faire énormément confiance. Donc, ce sont de bons produits naturels. Et puis, ça se détaille pas tellement cher. Donc, c'est une gamme qui est assez intéressante. Prochain produit que je vous présente. Alors, je me suis acheté ça il y a une éternité au Target à Rimouski. Alors, Target, si je peux vous donner une idée, là, ça fait 2 ou 3 ans que c'est fermé. Donc, ça fait déjà un moment. Alors, c'est une palette de...
correction du teint en poudre. Alors si j'ai fait bien la traduction là. Alors ce que c'est tout simplement une palette qui va comporter 4 couleurs différentes et ces couleurs-là on les mixe dans ce cas-ci et on vient vraiment l'appliquer sur l'ensemble du visage et normalement ça vient soit cacher les rougeurs, les cernes, les boutons. Donc voilà, c'est une poudre qui est assez polyvalente. C'est un peu comme l'espèce de palette de correction là, de chez Lise Wattier en crème à ce moment-là. Ce qui est bien de la palette Lise Wattier, c'est que c'est individuel comme couleur, tandis que ça, c'est une poudre qu'on vient mixer. Alors là, on peut douter un peu de l'efficacité du produit, c'est-à-dire que sachant que chacune des couleurs a son rôle, de venir les mixer, et en plus que c'est en poudre, je sais pas vraiment si c'était hyper fonctionnel. Alors c'est un peu pour ça que ça me prend l'éternité de la terminer. Je vous dirais que moi, je l'applique un peu plus comme poudre matifiante. Alors là, il reste absolument rien, je peux bien vous montrer l'intérieur, mais c'était assez gros quand même. Pas tellement épais, mais c'est une bonne surface. Le seul hic de cette poudre-là, c'est qu'elle venait se casser très rapidement. Alors c'est déjà la 3e comme ça que j'utilisais. Donc au départ je l'aimais bien mais avec le temps je me suis un petit peu tannée là. Donc voilà, cette poudre là je venais un peu plus utiliser comme poudre matifiante que comme poudre correctrice parce que je doute un peu de l'efficacité d'une poudre correctrice. Alors voilà, donc ELF, je crois que ça se détaille 3$, donc c'est vraiment pas dispendieux. À l'époque ça se détaillait 3$, là, il y a 2-3 ans. Donc je sais pas maintenant comment elle se détaille. Si vous êtes curieuse d'essayer une poudre au lieu d'une crème, vous pouvez toujours aller vers ça, mais je vous dirais que c'est pas le produit du siècle. Prochain produit que je vous présente, il s'agit du gel douche fraîcheur de chez Dans un Jardin. Alors c'est la gamme Pomelo Vanille. Alors je ne sais pas si cette gamme-là existe toujours parce que ça j'avais reçu ça en cadeau, donc dans un coffret. D'ailleurs le prochain produit que je vous présente c'est du même coffret que celui-là. Alors c'est un gel douche qui est assez basique je vous dirais. Alors c'est un gel douche qui est bien gel hein? C'est-à-dire que ça n'en prend pas beaucoup et puis il faut bien l'étendre, il faut bien venir faire mousser parce que si vous faites simplement le mettre dans vos mains puis faire une petite slice sur votre bras, c'est pas ça qui va être le plus efficace. Donc il faut vraiment venir travailler le produit pour qu'il soit efficace. C'est le seul petit hic que j'ai trouvé de ce gel douche là. Quoi qu'il en soit, l'odeur, ça sent très bon. Donc, Dans un Jardin ont une belle gamme de produits avec des odeurs assez extraordinaires. Si, comme moi, vous êtes fan des odeurs, je vous conseille d'aller faire un petit tour dans ces boutiques-là ou sur leur site internet. Mais cette gamme-là, Pomelo Vanille, j'ai pas vérifié si elle existe encore, mais ça sent très bon. Donc, Pomelo, pomme, vanille, vanille. Donc, vous serez douter un petit peu, là. Mais ça sentait très bon. Donc, ce produit-là, individuellement, je pourrais pas vous dire combien ça se détaille parce que, voilà, hein, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est un excellent produit et très contente de l'avoir testé. Prochain produit que je vous présente, alors ce n'est pas une surprise pour vous, il s'agit de la crème pour le corps. Alors toujours de Dans un Jardin et la gamme Pomelo Vanille, donc voilà juste ici. Alors c'est un drôle de format, donc c'est une petite crème qui est assez dense. C'est une crème qui est très nourrissante, donc lorsqu'on la prend dans nos mains, qu'on vient l'étendre, c'est très riche comme crème, donc ça fait du bien, ça sent bon et ça reste sur les mains longtemps. Donc moi, c'est ce que j'avais adoré de cette crème-là. Donc je l'avais mis dans mon sac d'école parce que bon, c'était un gros format et je me suis dit ça va au moins faire la session. Donc en effet, et puis lorsque je m'en mettais par exemple au début de mon cours, les gens se retournaient puis qu'est-ce qui sent bon comme ça. Donc j'étais là, ah c'est ma crème. Donc voilà, donc ça sentait super bon. Alors voilà, c'est tout pour ce petit produit-là. Prochain produit que je vous montre, alors ce n'est pas nécessairement un produit soin de la peau cosmétique, mais c'est un produit que j'ai découvert dernièrement et que j'ai apprécié énormément. Malheureusement, j'arrive pas à en trouver sur internet ou dans n'importe quel magasin. Donc ce produit-là, je m'ai été procuré chez Winners. Il s'agit du Pure Relief. Alors ces pastilles-là, on les prend lorsqu'on est congestionné, lorsqu'on a mal à la gorge, lorsqu'on a la toux. Alors c'est des petites pastilles que j'adore, mais j'adore vraiment beaucoup. Donc le goût de lime, il est bien présent. C'est bon goût. C'est une petite pastille qui vient comme se dissoudre dans la bouche. C'est assez intéressant pour ça. Et je les ai payés comme 2,90$ chez Winners. Et puis moi, malheureusement, j'ai des problèmes de nez. Donc le soir, je me suis dit, je vais essayer ça si ça peut bien me dégager. Et en effet, je prenais ça juste avant de me coucher et puis je respirais tout de suite mieux. Donc c'était pas nécessairement pour venir régler mes problèmes de toux parce que j'en ai pas. Mais bon, pour ce qui est du nez, ça dégageait super bien les voies nasales. Je respirais bien. Donc j'ai adoré ce produit-là.
Alors, si vous êtes de Montréal, Québec, Rimouski, peu importe, et que vous pouvez me dire où est-ce qu'il y en a, je vous demande de me le dire parce que je ne sais plus où aller m'en procurer. Donc, voilà pour ça. Donc, c'est terminé. Alors voilà, c'est déjà tout pour mes produits terminés du mois de mai. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez, laissez-moi des commentaires en bas et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!